Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Bruno Amadio, le fameux peintre qui a peint Les enfants qui pleurent. Ce peintre est né à Venise le 15 janvier 1911. Il a été mobilisé comme soldat dans l'armée italienne lors de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il s'est installé en Espagne, d'abord à Séville, puis à Madrid. Il a commencé à utiliser le pseudonyme de Giovanni Bragolin pour signer ses célèbres portraits « Les enfants qui pleurent ». Ses peintures ont connu un succès énorme. Plus de 50 000 copies ont été commercialisées à travers le monde. En 1970, le peintre retourne en Italie et s'installe à Padoue. Il y mourra le 22 septembre 1981. L'origine de la malédiction. En 1969, le peintre a utilisé comme modèle un enfant orphelin, laissant paraître une tristesse incroyable. Un prêtre catholique reconnut l'enfant. Il s'agit de Don Bonillo, un enfant qui aurait vu ses parents mourir dans un incendie. Le prêtre conseille au peintre de ne pas s'approcher de cet enfant, car des incendies inexpliqués se déclarent en sa présence. Celui-ci lui vaut même le nom de Diablo. Mais le peintre n'a pas voulu tenir compte de cet avertissement. Il continua à peindre l'enfant. Quand il fut terminé le tableau, son atelier prit feu et l'enfant disparut. En 1976, un accident se produit dans la périphérie de Barcelone. Le véhicule qui a brûlé avec le conducteur à l'intérieur relève que le permis de conduire retrouvé, bien qu'il soit partiellement brûlé, relève qu'il appartient à Don Bonillo, âgé de 19 ans, l'enfant qui pleure. La malédiction supposée. En septembre 1985, 4 ans après la mort de Bruno Amadio, le journal The Sun narre l'histoire d'un couple dont la maison aurait entièrement brûlé, ravagée par un mystérieux incendie. Seul le tableau du garçon qui pleure, dont les propriétaires possèdent une copie, aurait été épargné par le sinistre. Certains pompiers rapportent à la presse des histoires similaires. Très vite, le journal reçoit de nombreux courriers de lecteurs dans lesquels ils font mention de l'influence néfaste des tableaux par rapport à leur existence. Face à cet engouement provoqué par cette affaire, The Sun confie en novembre ses lecteurs à leur envoyer les copies du garçon qui pleure afin d'organiser un immense feu de joie, lequel finit par être organisé à Londres, tant par le nombre de copies récupérées et important. De nombreuses histoires alimentent encore la légende des tableaux maudits, dont celle de Don Bonillo, un orphelin, ayant vu périr ses parents dans un incendie. Accusé de porter malheur, le jeune garçon rôde au sein de son village et subit le mépris des habitants qui le chassent de partout. Et finalement recueilli par Bruno Amadio, qui l'utilise comme modèle en dépit des mises en garde de la population et du prêtre, son atelier prit feu, ce qui incite le peintre à se séparer de l'enfant. Et en 1976, ce dernier serait mort, comme je vous l'ai expliqué, dans un accident de voiture à Barcelone et il aurait péri dans les flammes. Des explications.
Des explications rationnelles ont été émises plus tard par des scientifiques qui ont démenti les rumeurs qui entourent ce tableau. Des tests ont été effectués prouvant que la grande résistance au feu est due au vernis quasiment incombustible qui a été mis sur la fabrication de ce tableau. En fait, lorsqu'un incendie se déclare, le crochet qui retient le tableau finit par céder et par fondre, et une fois que le tableau se retrouve au sol, il se retrouve protégé des flammes. Certains racontent que toutes les copies sont maudites. Alors, d'après vous, est-ce une malédiction ou est-ce plus rationnel que ceci? Je vous laisse me le dire en commentaire. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Il me faut le temps d'apprendre à pouvoir conter des histoires. Je pense que c'est avec le temps que je vais acquérir cette expérience. Mais en tous les cas, voilà. C'était la première des dossiers inexpliqués. Et si cela vous plaît, je vous invite à m'encourager dans vos commentaires, à liker la vidéo et à en faire le partage. Je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo.